Salut la communauté, c'est WakiYou pour des Waki News. Alors on se retrouve pour le jour 7 si je ne dis pas de bêtises. Alors juste je vais faire une petite précision au début parce que beaucoup sont étonnés qu'on puisse avoir deux serveurs, enfin deux comptes sur le même serveur. Donc en fait là par exemple je suis sur mon gros serveur, donc enfin mon serveur officiel. Si par exemple je veux créer ici, je veux partir sur le 72, je vais sélectionner, ça va me dire créer un nouveau personnage. Je peux pas transférer forcément mon héros parce que ça serait complètement cheaté si je me retrouvais contre des débutants avec ma team. Donc là je fais créer, ça nous fait un petit bug d'affichage malheureusement. Hop. Tchac, donc je vous ai évité juste les missions obligatoires du début. Et donc là, une fois que vous êtes là, vous avez votre nouveau serveur, vous faites changer de serveur. Et là, par exemple, si je veux retourner sur mon compte officiel qui est celui-ci, je fais ça, sélectionner, hop, et on se repop dessus. Et après, si je veux enfin, du coup, vous pouvez avoir autant de parties que vous voulez sur autant de serveurs. Et donc, comme j'expliquais, la Valkyrie, effectivement, est active sur tous les serveurs. Voilà, pour ce petit passage. Alors, clac, donc nous revoilà sur ce serveur. Donc on a Heidi, on a Dante qui vient d'arriver. D'ailleurs, je vais pouvoir lui mettre quelques talents en plus parce que je les ai débloqués. Je viens tout juste de les débloquer. Hop, on a Dante aussi ici, donc que je vais très vite monter, qui seront très vite, bien évidemment, les deux héros principaux de la team. Hop. En plus, j'ai vu que c'était Sébastien le héros du mois, donc je commencerai par Sébastien au lieu de Céleste. Pour monter un soutien avec cette petite team, comme on a expliqué, du coup ce sera une team de 3 héros, hein, on va tenter. Alors je sais pas si ça va être très efficace, parce que j'en ai parlé avec quelques personnes, et c'est vrai que beaucoup m'ont dit, tant que Heidi est pas 80k, on peut rien faire. Donc peut-être que effectivement pendant 6-7 mois, je vais rien pouvoir faire avec cette team, mais bon, dans tous les cas, on tente, on n'a rien à perdre, et si ça peut marcher, dans tous les cas, ce sera pas mal, je pense, pour pas mal de débutants pour commencer, d'avoir une team que 3 héros à monter au lieu de devoir en monter une tonne. Hop, clac, promouvoir Dante, hop, hop. Donc, alors il faut juste que je crame mon énergie parce qu'en fait c'était le 31. J'ai vu que je faisais mes petits contrôles de messages et j'ai repéré que j'avais un message qui me disait qu'il était de 2000 d'énergie en fait et j'avais pas fait attention. Il périmait le 31 à 2h du matin et donc je l'ai eu vraiment le 31 à 1h du matin et j'ai pu récupérer mon énergie. Je me suis dit que j'allais attendre d'avoir Dante et Heidi dans tous les cas pour l'utiliser vraiment. Hop, du coup pour ce qui est de notre ami Isaac, donc c'est confirmé et revalidé, vraiment tout le monde le dit, ne prenez surtout pas le skin qu'ils ont débloqué, ne le montez surtout pas, c'est la puissance de Isaac dépend des dégâts magiques subis, si vous mettez une défense magique il subit moins de dégâts, il sera vraiment plus du tout efficace, vraiment, là c'est un coup dans le dos qu'ils nous ont mis, mais voilà. Alors, par coup de chance, en ouvrant mes 5 premières, je sais plus comment ça s'appelle, mes 5 premières hop, sphères d'invocation, j'ai réussi à trouver Hyperion. Donc du coup, bah, le choix que j'avais la dernière fois qui était un peu compliqué de est-ce que je repartais sur des terres, enfin est-ce que je partais sur des terres feu ou est-ce que je retournais sur les hauts. A priori, le destin m'a clairement fait comprendre que pour le moment, ce sera les hauts qu'il va falloir un petit peu forcer. Hop, donc on va aller dans notre petit donjon. Poc. Moi je vais faire les accept de destin sur les héros, par contre les titans je vais faire mes combats moi-même. Check. Je vais pas mettre Moloch en fait ici, c'est un peu bizarre peut-être ce que je vais faire, mais en fait c'est que j'ai que un tank, un titan feu en fait, donc du coup si je croise deux portes de feu, étant donné qu'en plus il est que niveau 5, je vais me faire rétamer, alors que les titans hauts j'en ai 3, là ça me dérange pas de mettre Sylva étant donné qu'elle est en arrière normalement, sauf si Angus a le temps de mettre son hero power, mais bon du coup elle mettra des dégâts en plus, et donc du coup je pense que c'est pas trop mal, elle devrait pas en subir beaucoup plus. C'est marrant par contre, ce que je me disais l'autre jour, j'ai trouvé quand même Hyperion avant Sigurd, c'est assez original. Mais bon. Non, il faut pas qu'il enclenche son hero power, sinon Sylvain va prendre. Ok, bon, ça passe. Ça passe, ça passe. Tac, accepte ton destin.
Ah ça va, je pense qu'on peut faire le combat, il perd pas beaucoup de points de vie. Ça me va. Les cartes sont très utiles pour ça en fait, pour voir vraiment s'il vaut mieux que vous fassiez un fight ou un autre. Si vous, des fois ça va vous dire vous perdez tous vos titans. Et donc vous savez que. Et sur l'autre porte ça vous le dit pas. Par contre des fois il faut savoir aussi qu'avec les Valkyries elle peut se planter. C'est que si on prend ça, on verra que si on le fait 10 fois, elle va nous sortir des résultats différents. Donc elle fait pas toujours exactement le même combat. Euh, ouais, là ça me va aussi, hein, il perd pas beaucoup plus de points de vie. Donc essayez de toujours garder une carte du destin. Normalement on en a 5 je crois à partir du level 100, ouais voilà c'est ça, gratuite. Voilà, là par exemple, si je mets Moloch, bah, je le perds. Donc il faut surtout pas que je fasse combattre ma Valkyrie, il faut surtout pas que je mette Moloch et on sera beaucoup mieux. Hop, c'est ce genre de petits détails au début qui vont faire toute votre différence sur le donjon. Mince, je voulais pas envoyer Nova, mais je me suis inversé dans les boutons. Tant qu'il y avait Mary, ça servait pas à grand chose en fait de mettre Nova. C'est juste pour ça. Hop. Voilà qui clôture. En terre, j'en ai 2. Est-ce que je vais mettre le deuxième niveau 5 au moins, histoire qu'il est au niveau 4. Ça va me permettre de bien mieux encaisser les porte-terres. Donc en général, je coupe mon auto un petit quand je vois qu'il est quasiment mort, parce que ça sert à rien de faire du forcing, tout simplement. Alors, je demande une petite minute parce qu'il y a mon chat qui gratte à la porte. Hop. Excusez-moi. Hop, donc là, vu que je l'ai mise au niveau 4 à Avalon, elle se met en deuxième. Ouais, elle pourra mettre un bouclier dès le début, ça me dérange pas en soi. Tac, le bouclier est déjà cassé. Hop, ici, on va congeler nos adversaires. On va mettre un coup de Hyperion. Finir le travail avec Sylva. Ouais, non, il commence à être un peu plus résistant. Ouais. Ah, les débuts du donjon, en tout cas, ça me fait bien marrer, quoi. Quand on a que 4 titans, qu'on peut rien faire, sachant qu'avec les titans hauts, c'est pour ça que ça me dérange pas de les avoir, vous pouvez vraiment faire du carton plein au bout d'un moment. Ici, avec un totem haut, tout simplement, parce que vous pouvez soigner les autres et donc faire des portes supplémentaires. Tac, elle, on va la remettre ici. Qui en face? Jack, Mary. Ok, allez, c'est parti. En tout cas, c'est vraiment cool d'avoir trouvé Hyperion dès le début. Ça rend des services. Ah, on a perdu Nova. Tant pis, tant pis. Je pense que je vais faire accepter ton destin parce que je suis même pas sûr en fait de vraiment arriver à dépenser toutes mes cartes avant d'y passer. Une petite sphère d'invocation, on prend. Donc là j'ai plus qu'une carte. Ok, ça devrait bien se passer a priori. Mary va même finir avec un peu plus de PV. Ah oui, quasiment full PV. Les soins d'Hyperion font du bien pour l'instant. Oh mince, j'ai oublié de mettre mon totem. Mon familier. Pour le moment j'ai monté un petit peu Axel mais rien de foufou parce que je pense pas forcément que ce sera le familier principal. Mais j'ai pas vraiment débloqué les autres. Enfin j'ai débloqué ceux qui m'intéressent pas en fait. Donc c'est intéressant comme concept. Hop. Ouais, c'est pareil, il faut que je mette Heidi à la place de Théa. Je clique trop vite, trop l'habitude de le faire en rapide sur le compte classique. Ah là ça a l'air de bien se passer, hein. Donc on va mettre full team.
Oh mince. Oh là, oh là, oh là. J'ai fait une énorme erreur. Waouh. J'ai pas... Enfin ouais, j'ai oublié d'enlever... Enfin, j'ai cliqué sur le mauvais bouton, du coup je m'attendais à ce que mes... Parce que ça ralentisse et ça continue d'accélérer, j'ai pas compris, j'ai pas réussi à anticiper. Bon, ça arrive de faire des fails, hein. On a tous fait, je pense, dans le jeu. Voilà. Hop, en direct. Ah là, ça va être compliqué, hein. On a encore Hyperion qui arrive à passer tout seul pour l'instant. Ouais, ça va. Un coup, ça doit bien passer, mais voilà, là c'est terminé. Tout ça parce que j'ai voulu décocher mon auto pour économiser des hero power, donc faites bien gaffe quand vous faites accélérer le combat. Hop, ici, pour le moment je les ouvre par une, ça me dérange pas vu qu'il faut vraiment que je découvre du titan. Bon, encore des pierres pour Mary, décidément. La variée, là pour le moment cela il veut vraiment pas nous les donner. Mais bon, au pire on les débloquera dans le donjon en évitant de faire des fails comme on vient de le faire. Bah ouais. Alors, sur les familiers, donc ça c'est tous les jours à acheter, hein, aucune erreur. Les particules du chaos, c'est pas gratuit. Ici, j'ai plus que 2 portails, donc dans tous les cas, je vais pas cramer pour le moment mes portails. J'attends surtout de passer au niveau 45 pour pouvoir rejoindre l'aventure 2 et pas traîner sur la 1. Comme je l'ai expliqué la dernière fois, bien sûr. Donc, dans mes quêtes, hein, je ne prends surtout pas ça. Parce que c'est 5 portails que je pourrais utiliser sur une aventure 10, 11 et donc qui paiera 10 fois plus qu'une aventure 1 par rapport aux objets bien évidemment. Là par exemple les coffres qu'on récupère quotidiennement, il faut les stocker pour les éventes. Là c'est pareil, j'avais gagné des pierres d'âme de Lilith et d'autres récompenses précieuses, je les garderai pour un évent, ça me fera des pierres d'âme gratuites. Là pareil, c'était pour Kark. Donc ce genre de choses, il faut vraiment penser à faire du stock. Celui qui est le plus important, bien évidemment, vous vous en doutez, c'est... Hop, je fais n'importe quoi. C'est celui-ci, hein, qui est vraiment important à garder. Hop. Allez-y, donnez-moi, je prends tout. Donc du coup, pour les familiers, ce qui m'intéresse vraiment, du coup, c'est Albus, vu qu'on va être sur une team principalement dégâts purs, même si je sais que dans ma dernière vidéo, je déconseillais un petit peu Albus et de l'utiliser surtout pour les boss. Là, ça va être ça va être différent. Du coup, ça va être Albus, Caïn. Et vu que je vais avoir Sébastien, au début je pensais mettre Axel en fait sur Céleste, c'est pour ça que je l'avais un peu monté, et puis d'un coup je me suis dit mais je vais avoir Sébastien bien avant Céleste vu que c'est le héros du mois. C'était pas bien de voter Sébastien les gens, fallait voter Céleste, hein. Bah je vais peut-être devoir monter Oliver pour le mettre sur Sébastien pour le rendre plus solide. Je sais pas, je vais y réfléchir parce que Axel malheureusement il prend pas Sébastien. Tristement, ce serait fort utile dessus, mais il n'en veut pas. Voilà pour ce qui est des familiers de notre prochaine team. La reine, bon, je vous l'avoue, on n'est pas très glorieux, on va pas se mentir, hein. Clac, ici on a quoi? On a Dante, on a Isaac. Ça joue Fenris. Je vais me prendre une tollée, hein, mais... surtout que mon ID a toujours pas ses talents montés, donc... c'est bien de se prendre des tollés un peu. Le plus important c'est de faire le fight, et puis voilà, de temps en temps en plus on gagne. Hop! Qui a mis... Ouais putain, Heidi fait déjà un carton plein sur certaines teams a priori. Alors qu'il n'est toujours pas monté. C'est propre. On aime bien. On apprécie. Donc pour les skins c'est pareil, hein, je vais pas du tout monter celui-là, hein. Malheureusement là j'aurais voulu avoir le skin hivernal mais il va falloir que j'attende un peu. Au bout d'un moment normalement on pourra l'acheter avec des diamants. Parce que s'il faut que j'attende un an pour pouvoir monter son esquive ça va être un peu long. Je vais prendre un attaque magique, je pense le démoniaque je le trouve assez fun. Donc il faut attendre d'être à 5000. Alors je sais pas, après peut-être que justement en tant que free player c'est peut-être une erreur de pas monter le premier skin étant donné que les autres skins coûtent plus cher à monter. Je sais pas, j'hésite encore mais je pense que j'aurai la réponse d'ici très peu de temps dans tous les cas. Donc c'est pareil, ici j'ai pas encore trop mis parce que Dante aussi arrive, hein, donc je veux pouvoir répartir sur les deux au max. Sébastien du coup on devrait le récupérer dans Sébastien, tchac. C'est 4 pierres. Puis le héros. Qu'il faudra qu'on... Ouais, ça va être pas mal. Donc je pense vu que lui, Sébastien, va avoir les pierres les plus difficiles à récupérer, bah, ce sera le favori des coffres aux pierres d'âme pour l'instant.
parce que Dante on les récupère dans la tour, donc c'est pas très compliqué, et Heidi on les récupère à la campagne. D'ailleurs il faut que je fasse mes petites missions de raid sur Heidi justement. Ah non, je l'ai déjà faite. Je dis des bêtises. Je dis des bêtises. Parce que ouais, le problème aussi que j'ai pensé, c'est que Céleste, pour la débloquer, ouais, faut avancer quand même un petit peu, hein. Et Nebula, c'est un peu le même problème, elle se débloque que dans le tournoi des éléments, et j'ai vraiment envie de de maximiser mes pièces du tournoi des éléments pour des pierres de skin, mais d'un certain côté, Nebula, elle demande combien? Elle arrive à 30 ou 80, Nebula? J'imagine qu'elle arrive à 80. Elle arrive à 10. Ah, donc j'aurais pas forcément besoin de dépenser beaucoup, et après j'ai juste à mettre les coffres de pierre d'âme dessus pour la monter. Je vais peut-être faire Nebula en fait au lieu de Sébastien. Ça fera plaisir à Olivier en plus qui m'en a parlé l'autre jour, qui m'a dit mais Nebula. Hop, donc là on a nos petites quêtes quotidiennes, les expéditions. Du coup j'ai fini par craquer, hein. J'ai fait 10 héros qui peuvent au moins se mettre dessus parce que c'était vraiment l'enfer. Il fallait que il fallait que j'ai une organisation pour pouvoir faire mes expéditions en fait. Donc là au moins je peux les faire par deux, c'est bien plus confortable. On va faire les petites, je lancerai les grandes. Ah ouais non, je peux pas faire. Ah ouais, vous êtes comme ça. Vous êtes comme ça. Qui c'est que je peux monter sur les 5? Ouais, il n'y en a aucun que j'ai envie de monter. Il me manque combien? 6 000, 10 000, 13 000, 15 000, 16 000 et 17 000. Quasiment 18 000. Il me faudrait 1300 en plus. Ouais, bon, c'est pas grave, on va lancer la petite 2 heures au pire et on prendra l'autre équipe pour farmer les 3 dernières. Les artefacts du coup, hein, pareil, j'ai débloqué que sur ID et je vais faire hop dans la foulée. Clac. Ah mince, j'ai un peu trop dépensé sur ID hier, du coup je peux pas acheter ça. Bon, je pourrais l'acheter demain, c'est pas trop grave normalement. Hop, donc sur ces deux là on va vraiment avoir aucune hésitation. Je vais pas dépenser comme sans réfléchir par contre. Donc là c'est sûr il aura de l'avance. Esquive, santé. Esquive, santé aussi. Pour le moment je vais laisser Dante au niveau 1 là-dessus. Je vais monter mon AD au niveau bleu. Une fois que AD sera bleu, je vais commencer du coup à mettre les gris sur... une fois qu'AD sera vert, autant pour moi il y a vert avant bleu. Une fois qu'AD sera sur les bleus, du coup je mettrai les gris sur Dante et ainsi de suite. Hop, ici donc j'ai mes 36 coffres comme je l'avais expliqué. J'attends d'en avoir 200. Quoi qu'il en soit, quoi qu'il en soit. Ah, on va aller à la forge Dante, on peut toujours rien lui mettre. Alors attendez, on va le passer vite fait en bleu. Pauvre Dante. Lui qui va être un pilier de l'équipe et qui... Mais il vient juste d'arriver aussi, c'est pour ça, je viens juste de l'acheter. Hop. On va faire carton plein avec cette team, je le sens. Je le sens, je le sens. Puis surtout que, enfin... peut-être qu'ils vont le prendre mal, je suis encore désolé, mais quand j'ai regardé un petit peu les compos qu'il y avait dans l'arène, je me suis dit waouh. Mais a priori, il y en a beaucoup qui reroll, mais il y en a beaucoup qui devraient un petit peu apprendre un peu plus à former des compos. Si je peux me permettre, hein, parce que voilà, je vous laisse admirer. Ça c'est magnifique. C'est d'une beauté. En termes de synergie, on doit être proche de zéro. Rien fonctionne avec rien. C'est juste ils ont eu Céleste, ils ont eu Sébastien. À la limite, il y en a beaucoup qui ont quand même compris qu'Aurore était le meilleur tank, mais il y en a qui jouent même sans tank. Et on trouve des galades. Vraiment, ouais. Après, je sais pas, hein, je dis peut-être des erreurs, mais j'ai pas l'impression que ça fasse énormément de sens en termes de compo, surtout sur des rerolls. Hop, même si pour le moment on est un peu capé en termes de héros, mais bon, il y a toujours moyen. Alors je sais que j'en place une petite pour Phobos, parce que Phobos, honnêtement, à l'époque où moi je l'ai monté, en fait, où j'ai commencé, il n'était pas très intéressant parce qu'il avait pas énormément de skins. Maintenant qu'il a un skin d'attaque magique, de pénétration magique et d'attaque magique, et que dans ses talents,
Ça va dépendre de l'attaque magique. Ici, celui où il taxe de la vie, c'est restitue la même quantité de PV, voilà, dépend de l'attaque magique, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc du coup, c'est Phobos est très très fort, en fait il est sous-estimé, mais faut... Je pense que si vous commencez une compo, vraiment c'est un héros que vous pouvez mettre clairement dans votre main, sans problème. Sans problème, sans problème. Je sais que Liane aussi, Kera était très forte au début, mais enfin, pour moi, elle vaut plus le coup. Enfin, on la voit plus et c'est pas pour rien, je pense. En général, souvent, c'est signe de pas mal de choses. En fait, il suffit de mettre une liane et Kiara n'existe plus du tout, en fait, et elle va même handicaper toute la team. Donc, c'était un peu trop facile à contrer, je pense. Liane est super aussi. Il y a des belles compos liane qu'on peut faire, qui est sous-estimé aussi, je pense. Liane, hop, viens par là, toi. On va mettre tout ça à 20 si on peut. Que c'est ce que j'ai fait sur Heidi. Et après, les premiers skins, j'essaie d'équilibrer et à partir du moment où ça devient vraiment cher en fait de monter, là par contre je vais vraiment favoriser celui qui est le plus important. Il faudra que je fasse un petit résumé là-dessus et sinon vous avez des sites. Je mettrai un petit lien dans les commentaires de cette vidéo avec un lien justement qui vous enverra sur les glyphes quels sont les plus importants à monter en priorité. Alors des fois par contre c'est pas tout à fait, je suis pas forcément d'accord avec eux, c'est pour ça que j'ai jamais mis ça pour l'instant en fait. C'est qu'il y a un peu conflit d'intérêt à mon sens. Donc là c'est pareil, on va attendre d'avoir 5000, donc pour le moment on est bloqué sur les skins mais c'est pas un problème. C'est pas le problème. Hop. Quand je battrai des boss de l'autre terre, j'en débloquerai pas mal normalement. Là pour le moment j'ai pas envie de forcer sur cet event sur les coffres de l'outre-terre. Je vous avoue que ça m'a tellement surpris et blasé en fait de voir que en fait ils sortent un skin qui affaiblit un héros. Je me suis dit celui-ci c'est mort, je participe pas. Je ne mettrai rien, pas une pièce. Ça leur apprendra. Hop, donc la tour. Hier j'ai réussi à arriver, je sais plus, quasiment 40 je crois. C'était pas mal du tout. Là on booste tous les dégâts des forces magiques. On pourrait prendre ça pour stocker des points pour les prochains boosts. Je pense que l'armure est pas mal aussi. Ça stat. Je pense qu'il va quand même falloir aussi que je monte un petit peu peut-être Galahad pour la tour parce qu'avoir 2 tanks ça peut être pas mal. Quand je le mets il tombe tout de suite, c'est pas très intéressant. Augmente les dégâts magiques, on prend. Donnez-moi des pièces d'or, ça me sert parce que ça va tellement vite au début. On essaie de monter des talents et boum. Hop, donc pour le moment c'est cette team qui sera la plus efficace. C'est vrai qu'hier j'avais pas encore Axel quand j'ai fait ma tour, donc là ça peut être pas mal du tout. C'est vrai qu'Axel pour la tour par contre peut être utile, après je vais pas le monter pour autant. Je vais pas faire un familier pour ma tour, faudrait peut-être pas non plus. Normalement c'est quand même quelque chose qui se réussit assez vite, je me souviens que ça c'était pas quelque chose où j'avais passé des mois avant de la réussir. Même si elle monte petit à petit en puissance. Et c'est vrai que ça nous manque le niveau 130 des fois. Parce que sur le niveau 130, vous faites passer, enfin vous avez juste à voir vos coffres. Plus de combat dans la tour, terminé.
On commence à arriver sur les gros coffres. Ouais, il fait vraiment très très mal. Là, il a lancé sa première bombe au début. C'est surtout quand la team est complète qui fait très très mal. Mais ouais, on voit du gros patache. Du gros pato. Restaurer 40% de la santé, ça peut être pas mal parce que là on n'est pas très très bien. Énergie. Je pense que je vais prendre 40% pour tout le monde si je peux. Ah, je peux prendre l'autre. On va mettre Iggy à fond parce qu'on a vu qu'il a fait un beau carton quand il est arrivé. On va pas hésiter à le favoriser. Hop. Bon, ça va, ils ont quand même bien été ruinés par Maya. Ça fait plaisir. Enfin, il n'y a que ça y joue aussi. Oui, on a perdu le tank. Et là, ça va devenir problématique. C'est à partir de là que tout dégringole. On se retrouve avec Maya comme tank parce que je vous assure, si je m'égalade, mais il se fait exploser en quelques secondes. Donc j'ai même pas envie de tenter. Dante a pas ses talents montés, donc il va juste pas faire de dégâts. Ah, quand même. C'est vrai que Dante, c'est quand même agressif, hein, sachant qu'il a pas ses talents du tout de monter. Il est pas là pour plaisanter, Dante. Hein. Je pensais pas qu'il ferait des cartons pleins comme ça aussi rapidement. Ça va peut-être être plutôt lui que je vais favoriser en premier temps en fait sur les artefacts. Il va peut-être y avoir un reverse. Bah du coup on va remettre T1. Hein. Allons-y. Ça ne peut pas être plus faible avec. Oh. Aïe aïe aïe. Ah, ça c'est pas mal. Ça c'est pas mal du tout. Alors du coup... Tenter, on va lui redonner. Et on va redonner à Iggy aussi. Plus mal. Ah, je sais même de quoi prendre ça. Ok, je prends. Niveau 38, allez les gars. Allez. Battez-vous avec honneur. Ok, c'est plié. On sera pas loin de la fin, mais on ne la finira pas aujourd'hui, je pense. Mais d'ici là, Dante sera vraiment monté. Et il aussi. Oh. On prend la team de Rouscous. Il faut même pas réussir à la battre, si quand même. Ok, et puis là, bon. Pour l'honneur et les principes. Ils iront mourir sur le champ de bataille. Hop. Allez, envoyez les pièces d'or. Tac. Donc pour le moment, toujours pareil, hein, comme je vous avais expliqué. Donc ça, j'achète tout. Parce que ça coûte pas cher quand même. Sur les boutiques, pour le moment, je vais coffrer dans tous les cas, même s'il y a pas mal de choses qui m'intéressent, que je pourrais acheter ça pour ID, tout ça, je vais quand même plutôt stocker pour avoir vraiment 14 000, pour vraiment être bien sur tous les events, et après je me ferai plaisir. Là, bon, j'achèterai forcément les pierres de Nantes, boutique de l'amitié, c'est pareil, je pense que... Après, je pourrais déjà acheter des cœurs en incandescents, parce que c'est sûr qu'ils vont m'en demander, ce genre de choses. Là, je pourrais prendre de l'avance sur du stuff violet. Faut que j'aille vérifier, mais c'est quasiment sûr. Ici, comme d'habitude, on achète les coffres de skin. Hop. Pionnier du monde. Hop. Aéronef, est-ce que... Non, ça fait toujours pas 10 minutes. 15, je sais plus combien il nous demandait. Bon bah écoutez, je pense qu'on a fait le tour pour la journée d'aujourd'hui, parce que je vais pas vous infliger de vous dépenser 1500 d'énergie devant vous, ça risque d'être long et surtout ennuyeux en fait, je pense. Écoutez, on se retrouve en tout cas très très bientôt pour une prochaine vidéo pour la suite de Wakiyu sur le serveur 73. Allez, ciao ciao, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit pouce si la vidéo vous a plu.